Allez, c'est parti avec cette fois-ci à l'ENVSN, École nationale de voile et des sports nautiques. Les foils journées, c'est Bruno André qui revient maintenant sur l'origine du foil, parce qu'on parle de foil de matin jusqu'à l'après-midi en passant par voilà, les régates, et on voudrait bien savoir d'où ça vient. Déjà, Bruno André, comment ça va? Bonjour, tout va bien, il fait super beau, malheureusement il n'y a pas beaucoup de vent, mais c'est enfin l'été en Bretagne après un hiver très long et très rigoureux. Tu connais le NV ou pas? Bah ouais, je viens, c'est la 4e fois que je viens, je crois, depuis qu'ils ont commencé, je suis venu chaque édition. D'accord. Combien d'hectares a le NV à ton avis? Le parc? Bon, je sais pas, c'est dans mes notes avec l'histoire du foil, mais j'ai pas mes notes avec moi, donc je peux pas vérifier. 7 hectares. Ça n'a rien à voir avec le foil. L'origine du foil, bretonne, hawaïenne, australienne. Est-ce que tu peux nous en dire plus, rapidement, parce qu'on veut... Après, mes données ne sont pas forcément toutes justes. Hein. Comme je te disais, j'avais préparé un truc pour la Foiling Week en Italie. On avait préparé un exposé avec tous les spécialistes du foil. Donc, je me rappelle vaguement que la Navy avait lancé un premier bateau dans les années 50, un bateau sur foil, à moteur. Là. Et après, il y a quelqu'un qui, je vais écorcher son nom malheureusement, et qui m'en excuse, je crois que c'est James Grogornio, je crois, dans les années 60, qui a vraiment développé la voile sur foil. Donc après, on va aller un peu vite, hein. Il y a Tabary, forcément, qui est connu des Français parce qu'il est de chez nous, donc, qui lui avait poussé le concept vraiment loin sur un trimaran sur foil. Et donc après, pour revenir à l'histoire qui nous intéresse... dans la glisse, là, justement. Dans la glisse, donc dans la glisse, je pense que... pour moi, hein, je me trompe peut-être, à vérifier, mais bon, il y a eu le phénomène air chair, qui est ce foil aluminium qu'on a retrouvé tracté derrière un bateau avec une personne qui était assis sur une planche et qui faisait des énormes sauts derrière le wake du bateau. Et donc ce fameux air chair... Comment il faisait des sauts? Avec la vague ou... Ouais, comme un ski nautique tracté derrière le bateau, et dès qu'il arrivait... Donc le foil était très profond, hein. Le air chair il devait faire déjà à l'époque peut-être plus d'1 mètre de profondeur. Il générait énormément de puissance, c'était un foil qui était très éjectant, et dès qu'il arrivait dans la vague du bateau, avec la vitesse, il faisait des loopings. Vous pouvez trouver les vidéos sur internet, hein, sur YouTube, vous tapez air chair, c'est assez spectaculaire. Et de ce foil alu, donc pour moi, ce que j'en pense, c'est l'équipe Pride à l'époque, avec Rush Randall. Rush Randall et toute sa bande, Laird Hamilton, Dave Calama, ils ont monté ce foil aluminium qui était très lourd. J'en ai eu un j'ai eu la chance de pouvoir en récupérer un pour essayer à mes tout débuts, quand j'ai fait mes débuts dans le développement du foil. Et donc ce foil il fait 8 kg. Sur un sup au début? Non, ça, je viendrai à mon histoire après, d'abord je raconte l'histoire. Donc ce foil en alu, ils l'ont coupé, ils l'ont adapté pour le monter sur... Rush Randall l'a monté sur une planche à voile, le premier pour moi. Donc ça c'était en 1998 peut-être. Arken avait fait une windsurfer sur foil avec un énorme foil en W dans les années 70 aussi. Donc la première planche à avoir volé, c'est je pense le foil Arken dans les années 70. Mais ça ne ressemblait pas du tout au foil qu'on a aujourd'hui. Par contre, ce qu'a fait Rush Randall en 1998, ça ressemble exactement. C'était un petit avion monté sous une planche. Donc lui a poussé le concept dans le windsurf. Et à la même époque, Laird Hamilton et Dave Calama ont fait la même chose en surf tracté sur la vague de Jaws, déjà à l'époque. Donc ça commence à dater déjà. Comme je disais, ce foil aluminium était très lourd et je pense qu'il n'y a pas eu de suite commerciale. Pride, avec Kevin Ozzy, avait tenté de faire une mini-production de ce foil. Il y a eu quelques pièces de produites, mais il n'y a pas eu... je sais qu'Antoine Albo, par exemple, en a récupéré. Donc Antoine Albo, s'il est mini pareil, début des années 2000, je dirais 2003, 2004, il a corrigé, je n'ai pas les dates exactes. Et en parallèle, il y avait des personnes comme Emmanuel Bertin, que tout le monde connaît dans le monde du kite, hein, qui était un précurseur du kitesurf, et Paolo Rista, un Italien architecte. Ces deux-là se sont lancés début des années 2000 dans le développement du foil en surf. Et j'ai eu la chance de... Donc Paolo et Manu sont mes amis hein, depuis longtemps. Ils ont eu la gentillesse de me faire essayer pour la première fois le foil. C'est avec eux que j'ai essayé la première fois derrière un jet, en baie de Dordogne. Et là je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire en termes de sensation et de performance pour la planche à voile. Et donc en 2006, j'ai... Là c'était que du prototype. Hein, Ouais, Paolo Rista dessinait ses propres foils et les faisait usiner lui-même. Donc c'était des profils très particuliers, en titane, en aluminium, il y avait un peu de tout, carbone.
Donc en fait, j'ai eu cette chance en 2006 d'avoir accès à une banque de données assez importante déjà. Ça m'a permis de tester plein de choses différentes. Et ça m'a permis de voir à long terme. C'est-à-dire qu'avec tout ce que j'avais là, je me suis dit, mais si on arrive à faire quelque chose avec du carbone léger, on va vraiment apporter quelque chose à la planche à voile. Et donc on s'est lancé dans le concept AFS One, la première planche de série sur foil chez AHD. Donc avec un foil qui était destiné aux petits temps, très porteur, qui planait très tôt, qui allait forcément beaucoup moins vite que les foils d'aujourd'hui, mais il faut juste se remémorer que c'est quasiment 12 ans en arrière déjà. Il pesait combien, tu te rappelles à peu près parce que là on est à entre 3 et 5 kg le foil. C'est ça, c'est-à-dire que le premier AFS One c'était un foil qui faisait 2,9 kg. Donc je passais d'un foil aluminium de 8 kg à un foil de 2,9 kg. Donc au niveau de la traînée en archimédien, ça glissait tout simplement, ce qui n'était pas le cas d'un foil en aluminium très lourd qui faisait plus entre-flottant que optimiser la glisse. Et de là, après, pendant quelques années, on a été tout seul avec la FS One, mais les gens ont vu le potentiel que ça pouvait apporter à la pratique et au sport. Et il n'y a qu'à voir aujourd'hui le nombre de marques, le nombre de pratiquants, les foils comme ils ont évolué, les vitesses qu'on attend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va à plus de 30 nœuds avec un foil de windsurf. Donc c'est un grand pas en avant et on est en train de décliner les foils, que ce soit pour la course racing, que ce soit pour la vitesse, que ce soit pour les vagues. Il y a vraiment un truc français dans le foil, là, parce qu'on voit plein de marques. Ici, ces journées, ces foil journées de l'ENVSN, il y a plein de fabricants français, de concepteurs français. Il y a un truc où mais c'est comme ça depuis toujours dans la voile, quoi. Je pense que le côté maritime colle à la France. On est assez précurseur, que ce soit dans les multicoques, dans les géants des mers, dans la voile en général. Les Français ont toujours été en avance, ou en tout cas dans la course, et c'est certainement dû à la situation géographique de la France, avec beaucoup de côtes, avec tout type de plans d'eau, des plans d'eau de l'océan. On a la face atlantique, on a la face méditerranéenne, on a beaucoup de plans d'eau intérieurs, et je pense que le français est très porté sur les activités nautiques et la voile en général. Eh ben c'est très cool, merci beaucoup pour ces informations. Est-ce que, à part AFS, bien sûr, il y a une marque de foil ou un concepteur que tu aimes bien, qui est innovant, et que tu vois bien aussi tu vois, dans ce marché, dire voilà, c'est vraiment, c'est juste et c'est cool qu'il soit assis sur le foil. Non, mais ce qui est sympa et ce qui transpire ici quand on est sur cet événement chaque année, c'est qu'on peut voir des gens de tous horizons qui sont soit des grosses machines du marché français de la voile, soit des artisans comme Yann de Carfoil par exemple, hein, qui est chez lui, qui fait ça chez lui. Et c'est ce mélange un peu de tous ces horizons qui fait la richesse un peu du sport. C'est assez sympa de tous se retrouver et chacun fait le travail, j'en suis persuadé, du mieux qu'il peut à son niveau, avec ce qu'il a, avec ses moyens. Et en tout cas, tout le monde fait avancer le sport. Ça, c'est génial. D'où le hashtag TousAFoil. Si tu veux, ouais. Merci beaucoup Bruno André. Et